Ex aequo sur la ligne de départ. Salut Sébastien, salut Roger, Aline, Francine. Bonsoir Martine. Salut Kevin. Bonsoir Jean-Claude. Bienvenue, bienvenue. Salut Mère Joséphine, que j'ai aperçu. Oui, voilà. Salut. Merci d'être là. C'est une soirée de Saint-Valentin qui est faite exprès pour les célibataires. C'est très bien. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Salut Kevin. Bonsoir Ludovic. Amour, gloire et beauté. Tiens, ben la voilà justement, amour, gloire et beauté, Sébastien. Salut Nathalie. Bonsoir Carole. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Pierre. Bienvenue aux nouveaux. Enfin, ceux en tout cas que je n'avais pas encore vus ou pas aperçus. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Je ne sais pas combien de temps va durer. Je ne suis pas sûr que ça fasse 2 heures aujourd'hui, ni 1h30. On verra bien. Et puis, peu importe, hein, en même temps. Ça va être Jean. Bonsoir Isabelle. Salut Jean. Le temps que d'autres arrivent, pour les nouveaux, je précise donc que cette vidéo n'est pas la première, qu'il y en a un certain nombre avant, qui remontent donc au 18 août de 2018, après l'écriture des bouquins, donc avec un certain nombre d'autres recherches et découvertes. Donc c'est pas nouveau, c'est pas sorti de la cuisse Jupiter du mois dernier. Hein, bonsoir Martine, ça fait 4 mois de mûrissement en vidéo, mûrissement qui a été par écrit avant et on dira spirituel avant. Donc une évolution permanente comme l'humanité. Je précise aussi, pour ceux qui arrivent seulement et qui découvriraient, que je maintiens et je redis que nous sommes bien dans les temps d'Apocalypse au sens universel, pas au sens religieux, qu'on est bien dans le chaos, mais ça, à la limite, c'est facile à comprendre, même si pour certains, le chaos, c'est synonyme ou ça signifie guerre, ou bombe ou je ne sais quoi, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Donc, je répète, on est bien dans le moment, dans les 4 années d'Apocalypse, 4 années et demie, de gros changements, de grosses modifications, et dont on voit aujourd'hui tous les jours l'évolution. On voit tous les jours aujourd'hui des personnes un petit peu ce que j'appelle flanchées, c'est-à-dire qui se révèlent négatives ou positives, mais beaucoup aussi se révèlent négatives, y compris dans l'entourage. Y compris dans l'entourage, puisqu'il y a encore des personnes aujourd'hui qui ne comprennent pas certains éléments, certains arguments dans ce que je dis, dans ce que disent d'autres. Hein. Ça, c'est pas non plus, ce n'est pas seulement vis-à-vis de moi. Hein. Je suis pas nombriliste, hein, je crois pas. Donc il y a pas mal aussi de reportages, de documentaires qui sortent et qui expliquent un petit peu plus les choses par rapport notamment, par exemple, aux Gilets jaunes. Bonsoir Cécile. Par rapport notamment donc aux Gilets jaunes et aux instigateurs. Hein, je ne ferai pas d'émission dessus parce que de toute façon, je pense qu'il y en a assez comme ça, que là aussi les gens se révèlent et que ça se révélera de plus en plus jusqu'à ce que ce soit vraiment la fin pour la plupart. Mais une fin à la fin de leur influence, hein, le reste, ça ne m'appartient pas. Bonsoir Cécile. Le reste ne m'appartient pas, hein, qu'ils partent, qu'ils restent, mais du moment qu'ils arrêtent de dire des conneries et qu'ils arrêtent de guider les gens dans des murs. Ça, c'est important. Il faut absolument prendre... Alors, j'enchaîne un petit peu sur le préambule, quelque part. Il faut absolument prendre de la hauteur
faut prendre du recul par rapport à ce qui se passe, parce que, donc encore maintenant, il y a des gens qui vont se révéler, des gens qui vont commencer qui disaient des choses et qui vont commencer à dire le contraire, parce que sous l'influence de certaines vidéos, de certains témoignages, je vais prendre ce que je viens de regarder là tout de suite, qui est par exemple Juppé, voilà, Juppé tourne sa veste, voilà, c'est clair, net, précis. Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, parce qu'il y a plein d'autres choses à dire, mais là où il faut prendre de la hauteur, regardez, observez, qui, s'il a le temps, sera mis à sa place. Et posez-vous la question pour tous ceux qui ont du pendule ou des baguettes ou quoi que ce soit, ou de l'intuition tout simplement, ou des infos sur la personne qui va venir à sa place, posez-vous des questions. Pour qu'il aille au Conseil constitutionnel, c'est qu'il y a quand même quelque chose, histoire d'avoir de la majorité au niveau de la décision au Conseil constitutionnel. Plus les pions sont macroniens, plus le Conseil constitutionnel est macronien. Ça me paraît une évidence. Donc pour tout ça, le petit préambule que je voulais faire sur le bien-être, ça concerne donc le doute. Le doute, mais j'ai eu l'occasion de le dire par rapport à la maçonnerie, je crois bien, le doute, il a deux aspects, comme l'épée, comme de toute façon, comme tout élément, j'ai envie de dire, parce que tout repose sur la dualité. Bonsoir Pascal, il y a absolument deux versants au doute. Le doute, une arme, c'est-à-dire que vous insinuez, vous sous-entendez des choses pour faire douter quelqu'un afin qu'il soit perdu et que vous gagnez votre combat, ou bien ce fameux doute qui est cet outil qui sert à décrypter, bonsoir Grant, à décortiquer ce que vous voyez dans un écran, ce que vous entendez dans une radio d'un journaliste que vous ne connaissez pas, et vous ne savez même pas s'il a des affinités avec qui que ce soit, donc des gens qui orientent leur discours exprès pour vous noyer. Là, le doute, c'est un outil, on s'en sert comme un outil, de façon à décrypter un reportage télévisuel, un document Facebook, enfin un document, une vidéo qui vous est partagée, décryptez, posez-vous la question, ne prenez pas pour argent comptant les images, même les commentaires, essayez de voir si ça vous parle. C'est le moment de faire parler l'intuition, ne vous gênez surtout pas. Utilisez le doute pour ça, en toutes circonstances, et je dis bien le doute, l'outil, et non pas j'ai peur de moi, machin. Non, le doute, voilà, je vois une page de bouquin avec un titre, ouais, ça me parle, mais pas trop. J'ai eu l'occasion de vérifier le truc il n'y a pas longtemps avec quelqu'un. Oui, il y a des choses qui se dégagent dans une image, mais ça frissonne pas, ça résonne pas, ça parle pas. Donc, il y a quelque chose qui colle pas. Salut Corinne. Donc, oui, il faut... ayez confiance en vous, surtout non, de toute façon. Tout ce qui se passe autour, c'est fondé sur, je le répète là aussi depuis quelques semaines, sur l'illusionnisme. Alors effectivement, j'ai une amie ce matin au téléphone qui me parlait d'illusionnisme, la Terre, les éléments autour de nous, machin. Non, il faut quand même un peu de pragmatisme quand même. Tout ce qui est illusion, c'est ce qu'on essaye de vous faire croire, justement par les écrans. Rappelez-vous, pour ceux qui me suivent depuis le début, ce qu'on dit depuis novembre à propos des dirigeants, et je reviens, des cadres gilets jaunes du départ. Rappelez-vous ce qu'on a dit au début, qui est en train de s'avérer. Rappelez-vous. Bonsoir Kenza. Rappelez-vous qu'on a prévenu, et on a prévenu sur d'autres choses, dont je vous parlerai dans le chapitre 3 de ce soir, dans ce fameux nettoyage, parce que là aussi, on a pensé se tromper à un moment donné, mais il y a des choses qui se passent par en dessous et qu'on apprend en principe, bonsoir Kenza, en principe, on les sait à un moment donné, mais ce n'est pas forcément de l'instantané. Ce n'est pas parce que c'est Internet qu'une disparition ou qu'un crime ou quoi que ce soit est dit dans l'heure qui suit. Il y a des enquêtes, il y a des gens qui veulent cacher des choses, il y a des gens qui veulent protéger un secret, il y en a qui veulent faire pire, enfin bref, ça a beau être instantané, Internet. Je pense qu'il y en a aussi pas mal qui l'ont constaté dans des demandes de boulot, des candidatures, des courriers des administrations, quoi que ce soit. Vous avez beau le faire par un mail, ça a beau prendre 5 minutes pour le rédiger ou 10 minutes pour le rédiger et quelques secondes ou dixièmes de seconde pour que ça parte et que ça arrive, vous avez la réponse des fois sous 10 jours. Dites-vous bien, et encore quand vous avez une réponse, dites-vous bien que ce qui est en train de se passer sous vos yeux, dans les écrans et ailleurs,
Alors, sauf pour ceux qui suivent un certain nombre de personnes, tout ce qui est en train de se passer, c'est sous vos yeux. Mais il suffirait de bouger un peu les pièces du puzzle pour que vous compreniez. Aujourd'hui, quand je pense, bonsoir Claude, quand je pense aujourd'hui qu'il y a encore des gens, et pourtant on a partagé beaucoup de photos du président et de son sosie, eh bien il y a toujours plein de gens qui ne voient pas ça. Au jeu des 9 différences, il n'y a toujours pas de résultat. C'est bizarre. Bon, on en reparlera un tout petit peu. Mais il faut creuser plus que ça. Il ne faut pas juste. Alors, il y a aussi un autre truc que je m'étais noté pour cette introduction. C'est le confort intérieur. N'y restez pas. Le confort intérieur, c'est l'équivalent des croyances limitantes. Bonsoir, Alex. Les croyances limitantes. Alors, on croit ça, donc on cherche, on arrive à cette croyance, machin, on arrive à la montrer, donc c'est bon. C'est pas pour ça que c'est fini, hein. Un des exemples, par exemple, un des nombreux exemples, mais vous en avez sûrement dans votre entourage et même sur vous-même, l'un des exemples, c'est par exemple quand j'ai commencé à chercher les dates d'état civil de l'Égypte. Si je m'arrête là parce que dans le livre, ils disent pas la même chose, on n'a pas tout le reste. Et aujourd'hui, il y a les Grecs, les Nabatéens, les Araméens, les Phéniciens, les Assyriens, les Mésopotamiens. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Enfin, bon, bref, il y en a un certain nombre qui montrent d'ailleurs plein de choses. Heureusement qu'il faut aller au bout. Heureusement qu'il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on croit. Qu'on démontre ce qu'on croit, super, c'est valorisant. Est-ce que c'est la fin de ce qu'il y a à trouver? Jamais. Et très rarement. Toujours quelque chose. Salut, bonsoir de Isa et moi. Oui, salut Alex et salut Isa. Il faut absolument continuer de creuser. Le seul moment où il ne faut plus creuser dans une direction, c'est quand ça bloque 3 fois. Auquel cas, c'est parce qu'on attend de vous que vous alliez vers une porte à côté. Vous prendre un autre couloir vers une autre porte. C'est un labyrinthe avec pas mal de salles. Vous allez dans une, si la porte s'ouvre pas, c'est qu'on veut que vous alliez dans l'autre parce que là, c'est trop petit. Il faut aller chercher plus gros, plus grand. Le poisson est plus grand derrière. Si on ne veut pas que vous attrapiez une sardine, allez chercher un saumon, allez chercher une truite, allez chercher, et une baleine à la fin pour ne pas dire carrément le paquebot. Il faut absolument y aller et pas se limiter juste à ce qu'on croit, parce que sinon on est d'ailleurs dans la certitude et ça sert à rien. Donc, d'autant que voilà, il y a plein de choses à chercher. Alors maintenant. C'est aussi pour ça que je dis, même moi, peut-être vous n'êtes pas obligé d'y croire, vérifiez, allez chercher des trucs, regardez si ça colle, regardez si ça explique tout, parce que là où moi, sur ce sur quoi je m'appuie, c'est ce que ça explique tout, la cohérence du tout. Du tout. C'est pas une mince affaire. Alors donc voilà, il faut vous préciser le truc, pour préciser aussi que ce n'est pas forcément de l'ego que d'aller chercher, c'est indispensable aujourd'hui d'aller chercher la vérité. Le Graal, c'est la vérité, donc il faut aller la chercher. Donc, y compris dans les civilisations. Donc, on va parler un peu de civilisation. Je vais faire un dernier point dessus. Les écritures sacrées, donc en 2, parce que c'est hyper important de comprendre même l'islam d'où il vient, parce que il n'y a pas grand chose à dire, mais un petit peu. Juste pour bien montrer aussi la manipulation jusqu'où elle va aujourd'hui, celle qui nous concerne aujourd'hui directement depuis 1727. Un autre élément qui est arrivé il y a quelques jours. Alors, les civilisations polythéisme. Donc, ceux qui n'ont pas vu éventuellement mes posts, ça fait donc quelques semaines que je suis sur la recherche des états civils, des civilisations dans leur ensemble, notamment au niveau du croissant fertile du nombril de la Terre, Gizeh. Et pour comprendre justement, par rapport à l'arrivée de Moïse, pharaon déchu, c'est ça, Francine. Donc, pour comprendre comment Moïse a tout inventé. Hein, d'ailleurs, pour info, ceux qui sont un peu dans les annales akashiques, Moïse, l'âme de Moïse est la même que Judas, est la même que Talleyrand. C'est pour vous dire que cette âme qui revient, elle a vraiment un chemin, elle a vraiment un truc qui est vicieux, menteur, etc., etc. Donc, il y a des gens comme ça qui arrivent un peu régulièrement pour foutre le bordel, pour que l'apocalypse et pour que le renouvellement de la Terre tous les 12 000 ans se fasse. On en voit aussi des gens comme ça.
et des gens bien qui, eux, sont là pour diriger du bon côté, puis l'autre pour diriger du mauvais côté, de façon à ce que ça aille absolument à 12 000 ans environ, plus ou moins 4, 5 ans, 10 ans, a priori. Donc, ces états civils ont montré dans un premier temps que les Horus, les Thoth et compagnie n'étaient pas du tout des dieux, mais des personnages très anciens, puisque l'Égypte, je le rappelle, démarre, la fondation démarre, on va dire, au moment où il y a une fille et un garçon comme enfant du couple fondateur, un garçon et une fille, le choix du roi, ça je l'ai expliqué. J'invite les personnes qui n'ont pas suivi encore à aller voir un peu avant. Donc il y a garçon-fille, le choix du roi, c'est le symbole d'une civilisation noble et légitime. Hyper-Austrée, Hyperborée. Salomé, donc Salomon Ier, Hathor, premier couple. Donc ça, première civilisation. La deuxième dans l'ordre, au niveau hyperboré, c'est donc Babylone. Il se passe exactement la même chose, rencontre homme-femme en moins 6076. La troisième, c'est la Grèce. En tout cas, de toutes celles que j'ai vues, c'est la Grèce autour de moins 5030, Gaïa, avec Télamon, je crois, ou j'ai plus le nom précis en tête parce que celui-là, je n'arrive pas à le retenir. Mais autour de moins 5030, les enfants naissent autour de moins 5008, 5011 et 5008. Ensuite, il faut que je reprenne mes notes parce que je sais, voilà. Ensuite, il y a le Mésopotamien qui arrive, qui commence à être un mélange des civilisations présentes entre l'Égypte, la Grèce et Babylone. On commence à avoir des mélanges de civilisations à partir de moins 4400 et la Mésopotamie, les Sumériens étant inclus dans les Mésopotamiens. Ensuite, alors petite parenthèse sur la Mésopotamie. Bonsoir Catherine. Bonsoir Yin. Chez les Mésopotamiens, il y a un certain Anunnaki, qui est le petit-fils du père fondateur. Le père fondateur s'appelle Marduk. Le Marduk, vous voyez d'où il vient? C'est pas ce qu'on dit. Marduk, c'est le père fondateur de Mésopotamie. Et son petit-fils, c'est Anunnaki. Pourquoi on parle d'Anunnaki comme des grands bonhommes, des machins? Parce que Anunnaki, son petit-fils, fait 2,16 m. 2,16 m. Vous voyez? Et toute la famille, elle est aux alentours de 1,95 m, 2 m, 2,10 m, 2,15 m. Toute la famille. La mère doit faire 1,95 m, je ne l'ai pas noté ici, mais je peux les publier ou les envoyer à qui les veut, il n'y a aucun problème. On les retrouvera dans le 3e bouquin de toute façon, tous ces trucs-là, tous ces tableaux-là, avec des compléments, parce que ce n'est pas complètement fini. Bonsoir Nathalie. Donc Anunnaki, c'est quelqu'un qui fait 2,16 m, qui est le petit-fils de Marduk. Marduk, ce n'est pas babylonien, c'est mésopotamien. OK? Donc après le mésopotamien, dans l'ordre, il y a les Assyriens ensuite. Alors pareil, les Assyriens, je n'ai pas noté les croisements de civilisation, mais c'est encore un autre croisement de civilisation. C'est-à-dire que vous avez des échanges commerciaux, ce sont des échanges commerciaux qui se font un peu partout. L'homme, une fois qu'il est installé, qu'il a trouvé où il était, il a toujours tendance à vouloir explorer, à aller un peu plus loin. Donc eux, ils le font, ils vont vendre leur commerce pour vivre mieux, toujours pareil, vivre mieux. Ils ne jouent pas au loto, pour vivre mieux, ils vendent leur commerce, ils travaillent. Donc les Assyriens. Et les Assyriens, la mère fondatrice, là aussi c'est un nom que vous connaissez, dont vous avez entendu parler forcément, c'est une certaine Ishtar. Donc, Ishtar, là encore, le mythe, les légendes et les machins, qui ne trouvent aucun fondement, si ce n'est dans le mensonge, et vous verrez après, sur d'autres sujets, le mensonge de Moïse, un petit peu, de ce qui a été réécrit en 1727. Ishtar, c'est pas ce qu'on veut faire dire ou faire croire, ça n'est pas un mythe malsain, quoi que ce soit. Ishtar, c'est la mère fondatrice du royaume assyrien. OK? Alors, vous croyez pas, mais par rapport aux dates, c'est clair et net. Le nom des enfants, le nom du mari Enkimdu, le fils Imdugud et la fille Geshtinana. Donc, il y a vraiment tout, il y a dans les textes, Wikipédia ou autres, il y a tous les noms, en fait. Ils ne sont simplement pas bien rangés. Ils ne sont pas bien rangés parce que sur les temples, le décryptage des écritures et des dessins est absolument foiré, raté, parce qu'on est parti sur l'existence de Dieu au pluriel, de Dieu grec, de Dieu machin.
Je vais en reparler un petit peu après. Pour finir, donc les Assyriens. Ensuite, vous avez les Araméens. Ensuite, vous avez les Nabatéens et les Phéniciens. Alors, il manque les Cananéens encore. Enfin, il y a encore une ou deux civilisations ou une ou deux périodes qu'il faut que j'aille chercher pour comprendre un peu plus encore comment ça s'est installé. Ce qu'il faut comprendre par rapport aux Hyperboréens, et le tableau, j'avais dû le publier, c'est que les Hyperboréens, donc qui partent de la baie de Melville, en Groenland, et qui descendent en Islande, en Irlande, puis en Bretagne et compagnie, on va y revenir un petit peu aussi, avec les écritures sacrées, ou même maintenant d'ailleurs. Ce parcours est fait, et ce parcours, au fur et à mesure, il y a des croisements donc, de civilisations, des croisements et des fondations de nouvelles civilisations. Et ces civilisations, comme araméens, donc Aram, c'est le nom d'un fils ou petit-fils du côté de Noé, donc qui a 12 000 ans par rapport à aujourd'hui. Toutes ces régions, on leur a donné des noms d'hyperboréens. Est-ce que c'est pas un peu bizarre comme truc? Ça aurait pu être au hasard, machin. On leur a donné des noms d'hyperboréens, c'est-à-dire des ancêtres. Il y a quelqu'un qui, à partir de 1727 jusqu'à environ 1760, donc sur une trentaine d'années, a fondé la maçonnerie pour réécrire cette histoire des noms de régions. Et il y a eu aussi bien, tout le travail de Moïse avant. Alors, je ne sais pas dans quelle proportion encore il a éventuellement donné ces noms-là ou quoi que ce soit, puisque lui avait accès à l'Arche d'Alliance où tout est marqué, tout est écrit, je vais vous dire comment on le sait, ou comment on peut le vérifier d'ailleurs. Donc, il y a tout ce schéma-là de mensonges qui dure depuis le début. Depuis le début, on a essayé de comprimer, c'est ce que j'avais expliqué sur les Égyptiens, on a comprimé 4000 ans d'histoire pour s'approprier Salomon, le temple de Salomon, qui est d'Endera quand même, qui est un temple égyptien. Salomon, qui est le premier roi égyptien, moins 7431, enfin, couronné en moins 7425. Moïse, c'est que en moins 2981 ou 87 qu'il naît. 87. Oh, je sais, enfin, peu importe. Autour de moins 2980. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. C'est aussi pour ça que certains rabbins juifs, il y en a un qui fait un documentaire, je ne sais plus comment il s'appelle, qui parlait que Israël était né il y a 5778 ans. Alors, j'ai regardé par rapport à quel Égyptien ça correspondait, ça colle pas, avec Isis ou quoi, mais on est, voilà, ça montre qu'il y a 4-5 000 ans d'histoire qui sont comprimés, écrasés, finis, les données sont, on a réécrit sur le disque dur, quoi. Vous voyez ? Donc voilà toutes ces civilisations. Parenthèse, par exemple, Pygmalion, on a beaucoup entendu parler de Pygmalion, mon Pygmalion, machin, cette expression, il se dit qui est beau comme Apollon, beau comme un dieu et compagnie. Pygmalion, c'est un Phénicien, c'est le fils du couple fondateur, Pygmalion, moins 1885. Apollon, c'est moins 1811. Donc Apollon, Pygmalion, ce ne sont pas des dieux. Encore une fois, les temples ont servi à écrire l'histoire des familles qui se rencontrent, à écrire le baptême, à écrire je ne sais quoi. Aujourd'hui, vous faites des vidéos, vous postez sur YouTube, sur Facebook ou je ne sais quoi, vous faites des albums photos, par exemple avec les chiens en Normandie ou d'autres, ou le visage de Macron et de son sosie. Enfin bref, vous faites des albums photos aujourd'hui. À l'époque, l'album photo, c'est la gravure dans la pierre. Le temple est spécialement dédié à cette rencontre, à un événement particulier, à un hommage, comme vous construisez une chapelle à quelqu'un. D'accord ? Donc, c'est un monument, c'est honorifique. La cathédrale, ça a été fait un peu dans le même style, avec la possibilité en dessous d'avoir les corps. Bien avant, les Romains ne mettaient jamais les cimetières à l'intérieur de leurs enceintes. Médiévales, oui, mais pas les Romains. Donc ça, voilà, on a les temples, on les a bâtis pour rendre hommage.
De toute façon, effectivement, Francine, les historiens et les archéos, de toute façon, les écritures, et on va y venir justement, l'écriture, bravo pour la transition, les écritures sacrées, de toute façon, c'est marqué, la vérité ne sera donnée ni aux historiens, ni aux archéologues, mais aux tout petits. Donc forcément, on arrive à un moment où même eux, même ce qu'ils ont dit, et c'est pas ce qu'ils ont trouvé, bien évidemment, ils ont trouvé des pièces de puzzle. L'archéologue en tant que tel trouve une pièce de puzzle. La poterie, on lui dit que ça était autour de moins 1200. Ben, quand il la trouve, il va dire que ça vient de moins de 1200. C'est normal, il a un catalogue, donc ça vient de moins de 1200. Parce qu'on est allé chercher des écritures, ou parce que ça se faisait comme ci, ou comme ça, ou machin, parce qu'on a trouvé des résidus de bouffe du deuxième millénaire, en l'occurrence, avant Jésus, par exemple, mais on n'est pas allé chercher à 2,50 m, 2,80 m plus bas, s'il n'y avait pas d'autres résidus de bouffe, parce qu'en l'occurrence, il y en a. Mais on ne va pas les chercher, parce qu'on n'a pas compris encore comment fonctionnait, comment la Terre fonctionnait avec ses strates, salut Salvatore, avec ses strates, avec les couches de sédiments qui se déposent 1 millimètre par an depuis des millions et des millions d'années, à tel point que la Terre, aujourd'hui, elle a un diamètre qui est de mémoire 1500 km, de mémoire, 1500 km de plus de diamètre qu'à son origine. Qu'à son origine, il y a 8 milliards, 268 millions d'années, ou 8 millions d'années. Il y a 8 millions? Non, 8 milliards. Oui, ça va être 8 milliards quand même. Il y a 8 milliards 268 millions d'années. J'ai dû faire une faute de 3 zéros quand je l'ai présenté, ce truc-là. Donc, voilà, on a toutes ces interférences et on a des historiens qui sont restés aussi sur le constat des anthropologues que la vie, c'était une ligne droite. Une ligne droite comme ça, là, qui part de moins l'infini, qui va à plus l'infini. Or, c'est pas ça. L'histoire de la Terre, c'est pas ça, puisque je l'ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos. C'est cyclique, 12 000, 12 000, 12 000 ou 24 000, suivant qu'on englobe les deux apocalypses par l'eau et par le feu ensemble, pour faire le tour de l'horloge de 24 plutôt que 12. C'est pas le même apocalypse, donc on peut le détacher. C'est un cycle de 24, mais en deux demi-cycles, quoi. Vous voyez, donc alors, ces temples, donc, ce sont finalement des albums photos. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'on a compris un truc aussi. J'étais en train de chercher. Alors, je dis on parce je ne fais jamais tout seul les choses. J'initie, on va dire, mais pas toujours. Et on est allé s'inquiéter, s'enquérir un peu des origines des Écritures. C'est-à-dire la Bible. Bon, la Bible, j'ai déjà écrit dans les bouquins, c'est une chose. La Torah et le Coran, je n'avais jamais vraiment cherché. Alors, au niveau de la clairvoyance, bien sûr, mais avec le reste aussi pour comprendre. Et cette recherche, elle est venue au moment où on s'intéressait aux Khazars. Parce que les Khazars, on en dit des trucs. Alors, ça me fait penser de faire une parenthèse sur un arbre kabbalistique qu'on m'a envoyé de 3 ou 4 côtés, fait par un Américain, tout content de dire les liens qu'il y a entre maçons, templiers, trucs qu'il n'y a jamais eu. Entre ça, les Khazars, les trucs, il n'y a jamais eu non plus, puisqu'on prétend dans les livres aujourd'hui de ce qui a été réécrit en 1727, bien sûr, on prétend que les Khazars se sont convertis au judaïsme. Évidemment, des gens le disent aussi parce qu'ils vont lire ces bouquins-là. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas bien. Les Khazars, ce n'est pas en moins 2000 ou moins 3000, hein, c'est au 6e, 7e siècle. Hein. Ça fait quand même jeune, non? Et puis, la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi se convertir au judaïsme? Pour griller le catholicisme, admettons. Mais c'est un peuple chrétien à la base. C'est un peuple, plus exactement, pardon, non, c'est pas un peuple chrétien. À la base, c'est un peuple païen. Parce que tout ce qui est de toute façon hyperboré, hyperostré, avant, on va dire, Moïse, tout ça, toute la terre, elle est païenne au sens où les gens viennent d'hyperboré et d'hyperostré. C'est un mélange. Et ce sont des gens qui sont guidés par les solstices, les alignements, de tout ce que vous voulez, des constellations et compagnie. Donc, la nature, le paganisme, c'est le suivi, c'est le fidèle suivi à la nature. Vous voyez? Donc, jusqu'à Moïse, c'est ça. Mais après, quand on sait que Moïse,
s'accapare le territoire cananéen, salut Tony, qu'il s'accapare les 12 tribus cananéennes qui sont là, dont j'ai mis un schéma sur ma page, avec leurs dispositions ici et là, et avec cette création de l'État d'Israël, Moïse, Raël, avec Abel et Caïn, ses petits-fils. Donc, de là commence un mensonge énorme qui s'amplifie, bien sûr, avec le Christ et le vol de l'Arche d'Alliance et l'assassinat du père biologique, et l'inversion de la parabole pour que le peuple juif, israélite plus exactement, j'ai envie de dire, parce que le peuple israélite puisse partir et aller conquérir et compagnie, puisque même si dans l'Ancien Testament, il est dit qu'ils n'auront jamais de territoire. Ce qui est curieux, c'est que l'Ancien Testament soit complètement différent du Nouveau. Et dans l'Ancien Testament, en fait, l'idée, ça a été, avant de chercher aussi ces dates, c'était de se dire, mais l'Ancien Testament, de où ça sort, qui l'a écrit pour qu'il soit différent du Nouveau, sachant que le Nouveau, c'est en grande partie une réécriture entre 313 et 325 par Constantin et 80 prêtres de différents horizons, aussi bien israélites qu'égyptiens, que des personnes du secteur à l'époque. 80, qui sont allés pendant 12 ans à la conquête un petit peu des témoignages de mémoire des anciens. Alors, qui était le Christ? Qu'est-ce qu'il a fait? Avec quelques écritures qui avaient subsisté, bien sûr. Quelques écritures et des témoignages locaux. Il y en a 4 qui ont été désignés en particulier. Et 80 qui ont validé les textes, retravaillés dessus pour que ça sorte en 325 et que ce soit distribué partout et au sens de la création du catholicisme. Donc. Ça, le Nouveau Testament, il naît essentiellement à ce moment-là. Mais l'Ancien, comment se fait-il que dans l'Ancien, on ait laissé autant de lettres de je ne sais plus qui à je ne sais plus qui, où il est dit, non, les Juifs n'auront pas ça, ou les Israélites ou les Juifs n'auront pas ça, ils n'auront pas ça, ils n'auront pas ça, ils n'auront pas de territoire. C'est marrant, c'est pourquoi. Eh bien, en fait, on a découvert que l'Ancien Testament, c'est tout simplement une partie des écrits qu'il y a dans l'Arche d'Alliance. Et que ces écrits, ils existent dans un temple égyptien. Donc cet Ancien Testament, c'est impossible de le contrecarrer, j'ai envie de dire, et Moïse le savait puisqu'il avait accès à l'Arche d'Alliance. Donc impossible à contrecarrer. Donc le Nouveau Testament est resté relativement stable. Mais tout a basculé au moment fatidique de la Semaine Sainte, donc entre le 25 décembre, date de naissance d'Abel, Abel ou Caïn, Abel ou Caïn, on va dire, pour être sûr de ne pas dire de conneries, date de naissance d'Abel et Caïn, et du coup, le Christ après, le Pâques, qui est le 25 décembre, la crucifixion, le 25 décembre, tout ça pour faire coller à la naissance d'Abel ou de Caïn, donc, et la naissance aussi de cette nouvelle religion, quelque part, le judaïsme, qui s'empare de l'Arche d'Alliance, qui s'empare des secrets, et qui suit le digne chemin de Moïse dans ce qu'il a voulu faire. L'Ancien Testament, en fait, il a été gravé par Ramsès Ier en particulier, à partir de moins 3786, sur le temple de Dendera, donc le temple de Salomon. Il y a un endroit, des endroits, il y a des murs qui ont été consacrés à l'écriture de cet Ancien Testament, au temple de Dendera. Alors évidemment, il n'en reste quasiment plus rien aujourd'hui. Évidemment. Comprenez pourquoi on détruit les choses. De la même façon qu'entre parenthèses, Daesh a détruit Palmyre. Palmyre, c'était le nombril des Cananéens. Donc, Dendera, donc l'Ancien Testament, était gravé au temple de Dendera, au temple de Salomon. Logique, Salomon c'est la base, et Ramsès Ier c'est le début d'une dynastie de 11, jusqu'à Ramsès XI. Moins 3786, et ça a duré environ 30 mois. 30 mois de gravure, 30 mois d'inscription dans la pierre. Alors, la Genèse, par exemple, la Genèse, elle vient paradoxalement après, en matière de gravure et d'inscription dans la pierre. Elle vient en moins 3046 et elle prend 7 années
7 ans pour la graver, et elle est gravée au temple de Saqqara, la table de Saqqara, le temple de Saqqara. Ben voilà, la Genèse, elle est gravée par là. Et là aussi, il y a des temples qui sont détruits. Pourquoi? Il ne faut pas chercher non plus, hein, pas forcément. Ce qui est important aussi, alors pour la Torah, elle, ben, la Torah, en fait, les premiers fondements, les premières bases de la Torah, la date de Moïse. Ça a été écrit juste après, on va dire juste après lui, pendant environ 4 ans, sur ce que Moïse a dit, donc y compris ces tables de loi des 10 commandements là, qu'il a regravées pour faire croire qu'il était prophète. De sa mémoire, puisqu'il avait accès à l'Arche d'Alliance, la Torah, elle a été inscrite à ce moment-là, au moment donc de la fondation, quelque part, de l'État d'Israël, moins de 1914, naissance du premier des 2 garçons, donc Abel ou Caïn, enfin je sais plus, je sais jamais les mettre dans l'ordre. Moins de 1914 en tout cas, c'est de 1914 et moins de 1911, c'est donc le début de l'État Israël. Moïse et Raël, le chef de l'autre tribu, enfin de l'autre clan cananéen. Voilà, donc, et la Torah, elle a suivi ça en fait. Donc les bases, les fondements, le fondement de la Torah est d'environ moins de 1900. La base, je dis bien la base, ça veut dire qu'il y avait le papyrus, je ne sais pas, ce détail-là, je ne l'ai pas. Donc elle est elle est même écrite un peu plus tard, autour de moins 2755, c'est-à-dire le siècle après Moïse, sur la reconstitution de ce qui a été dit, et pour les besoins de la construction et probablement d'une loi et de croyance. Alors, enfin, je vérifie juste un truc, parce qu'il ne faut pas que je l'oublie. Enfin, le Coran, ben oui, parce que le Coran, bon, hein, le Coran, il est dit, alors c'est pareil, j'aurais peut-être dû prendre le nom pour que vous compreniez encore mieux, le nom de celui qui est censé avoir écrit le premier Coran, les premières écritures, les écritures originelles, qui, je vous rappelle, ont été volées ou ramenées par les Templiers au lac de la forêt d'Orient. Donc, ce n'est pas la Bible qui a été ramenée, ce sont les écritures originelles de l'islam, fondateur de l'islam, bonsoir Henriette, qui ont été ramenés au lac de la forêt d'Orient. Et en l'occurrence, ces écrits, ce Coran, n'a pas été écrit par cette personne, à moins qu'elle ait été khazare. On revient sur les khazars. Ce sont les khazars qui ont écrit le Coran. Pourquoi? Pour contrer le judaïsme sans renier le catholicisme. Pour ne pas tomber dans le judaïsme. Et on fait croire aujourd'hui qu'ils se sont convertis au judaïsme. Eh bien non. Et si je vous dis qu'ils ont commencé à écrire ce Coran en 666, ben je vous aurais tout dit sur ses origines. Les Khazars ont écrit le Coran, les premiers, en 666. On est loin d'une conversion au judaïsme. Et ceci explique aussi pourquoi il y a une telle rivalité, un tel affrontement globalement entre juifs et musulmans. Il y a cet épisode-là qui est gravé par mimétisme qui ressort. Ça n'est pas concevable. Vous voyez ? Donc le Coran n'est pas... Et voilà aussi pourquoi le Coran parle beaucoup du Christ. Du Christ au sens païen, au sens, on va dire, à la limite catholique, mais pas juif, pas au niveau, pas en matière de Dieu ou de demi-dieu. Là, on retrouve toute la différence et elle s'explique, là encore, pour avoir vu des vidéos de musulmans expliquant leur version par rapport à ça et tout, qui était d'ailleurs très cohérente, beaucoup plus que le rabbin que j'ai vu il n'y a pas très très longtemps. Hein, donc, alors attention, l'idée, elle n'est pas non plus d'aller dire le juif ceci, le juif cela. Je parle bien des Israélites à l'origine. On peut parler, et on va en parler un peu des sionistes aujourd'hui,
Mais entre deux, il y a plein de gens bien qui, comme les catholiques, comme les musulmans, comme les athées, comme les gnostiques, il y a des gens bien partout. Mais voilà, la vraie lignée, la vraie trace, elle est là. Elle est là. Alors, je voudrais juste faire un petit retour en arrière, flashback sur les civilisations, parce que je voulais absolument parler des mégalithes, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de Bretons, puis les gens sont fans de mégalithes. Juste qu'entre moins 6000 Babylone et moins 9900 le Groenland, évidemment, entre deux, il y a les gaéliques qui continuent leur chemin, gaéliques, celtiques, on dit ce qu'on veut, et qui, en descendant vers l'Égypte, passent partout et disposent donc de ces fameuses pierres, de ces fameux monuments. Et je ferai très bientôt un plan pour retracer un peu leur parcours qui vous montrera que c'est très, très, très cohérent. Donc, je ferme cette parenthèse, mais les mérites, pourquoi on en parle beaucoup en ce moment? Parce que ça fait partie de ce trajet entre l'hyperborée et le nombril. Et toutes ces civilisations que j'ai là, maintenant, il y a le tracé entre deux. Et l'hyperostrée, ça sera pour un peu après. Donc voilà, vous avez les écritures sacrées, vous avez des dates, alors vous allez noter ou pas, vous réécouterez ou pas, vous y croyez ou pas. Alors, en tout cas, moi, c'est ce que je reçois. Et quand on fait la trame, ça marche merveilleusement bien. Et je répète que je me fais vérifier. Ce n'est pas tout seul. Je me fais systématiquement vérifier par quelqu'un qui, de toute façon, ne sait pas forcément ce que j'obtiens, et donc c'est oui, c'est non, machin truc. Question neutre. Vous voyez, c'est pas il faut absolument que tu me trouves 666, machin, non, ça sert à rien. Hein. Voilà l'historique un peu des écritures. Salut Eric, des écritures et des temples, et des temples donc pour comprendre un peu tout ça. Est-ce que je vous ai dit ça? Donc l'annexion des territoires, les peuples. Alors oui, la conclusion de ce chapitre temple, donc civilisation et puis finalement écriture sacrée, la finalité de tout ça, et vous aurez compris, j'espère à force, c'est qu'il n'y a aucun Dieu, si ce n'est la divinité terre, la divinité eau, mer, la divinité lune, la divinité soleil, autrement dit les mêmes que les Celtes avec Stonehenge, le solstice et tout ça, qui expliquent pourquoi les Romains ont construit des temples sous forme de croix celte, avec des opercules qui permettent d'éclairer un autel doré à leur fin, qui permet de savoir à quel moment on est par rapport au solstice. C'est pour ça que Locmariaquer, le menhir qui était debout, c'était une aiguille qui se voyait de loin pour donner l'heure, pour donner pour rythmer les saisons, mais aussi l'heure. C'était une immense aiguille de cadran solaire. C'est pour ça que le tumulus est dans un certain sens pour dater avec cette aiguille, avec ce menhir de 21 mètres. Donc, il y a vraiment, c'est le paganisme. Il n'y a pas de dieu grec, hein. Il n'y a pas de dieu nabatéen, il n'y a pas de dieu mésopotamien. Ce sont des gens fondateurs que l'on a vénérés, respectés, et que l'on a essayé de graver dans le dur pour garder leur mémoire. Donc, ce qui est important de comprendre, ça veut dire quoi? Que le polythéisme, ça n'existe pas, au moins en hyperborée. Et je fiche mon billet qu'en hyperostrée, c'est exactement pareil, pour d'autres raisons. Mais pour ce qui est hyperborée, le polythéisme, ça n'existe pas. Et comme je l'ai mis aujourd'hui ou hier, question, mais pourquoi, qui nous a fait gober, alors les historiens, les archéologues, qui nous a fait gober que tous ces peuples avaient une religion polythéiste? Pourquoi est-ce qu'on a absolument voulu parler de religion? Pourquoi dans les reportages aujourd'hui, oui, c'est pas grave Eric, tu rejetteras un œil après. Pourquoi aujourd'hui dans les vidéos, dans les documentaires, systématiquement on parle de religion, mais pas de médium ou de druide, sauf documentaire exceptionnel, on va dire, parce que c'est pas recommandé, médium, non, ça faut pas, c'est pas bien. Vaut mieux parler de Dieu, parce que Dieu, ça permet de s'opposer.
Donc le polythéisme a servi à quoi? À créer quoi? Le monothéisme, pardi. En créant le polythéisme, on peut créer le monothéisme. Ça permet d'opposer quelque chose. Parce que la dualité fait que si vous n'avez qu'un élément, si vous n'avez qu'un plateau de la balance, il est toujours en bas ou à la limite toujours en haut. Mais il ne bouge pas, il n'y a pas de relief, donc c'est mort. Il faut du relief. Donc il faut toujours opposer quelque chose à quelque chose. Logique. La Lune, le Soleil, c'est pas parce que c'est pas être manichéen, c'est être dans la dualité terrestre et universelle. Il y a le côté sombre et il y a le côté lumineux. Et on n'a pas tous le choix de l'un ou de l'autre. Donc c'est absolument nécessaire. Et le paganisme, c'est ça en fait, c'est la dualité, hyperborée, hyperostrée. C'est la foi en la terre, même si il y a beaucoup de gens qui parlent donc vulgairement, trivialement de créationnistes, tout comme on dirait complotiste aujourd'hui. L'exemple est clair. Là. Vous savez très bien complotiste ce que ça veut dire. Qui est le plus complotiste? Celui qui cherche la vérité ou celui qui la cache depuis des millénaires? Voilà. Donc le paganisme, même le paganisme à la limite, c'est même pas une religion, c'est une façon d'être, c'est une façon de faire, c'est la permaculture, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui chez les personnes qui partagent un certain nombre de posts sur le retour à la nature. Ressourcer, aller embrasser un arbre, mettre les mains en terre, aller dans l'eau. Mais ça n'a rien à voir avec une religion, ça. Ni d'ailleurs avec une croyance. C'est l'instinct, quelque part, humain, qui devrait être le même, qui devrait être celui-ci, absolument tout le temps. Donc voilà, je le répète, le polythéisme, ça n'existe pas. Ah, c'est pratique parce que les bouquins, ils en parlent. Hein. Horus ceci, Horus cela. Oui, mais Horus, c'est un faucon. Le faucon, c'est un des 12 signes du zodiaque. Alors, quand on met Horus plus un nom, oui, ce nom, il est né à telle période. Voilà, il y a des choses simples, on les a compliquées en faisant croire qu'il y avait des dieux. Et à quel moment on a fait croire qu'il y avait des dieux? Au moment donné, on a fait croire ailleurs qu'il n'y en avait qu'un. Donc, c'est où? Moïse, une fois de plus. Une fois de plus. L'étape de la loi, il n'y a qu'un Dieu, je ne dis rien parce que Moïse arrive, il a été viré comme un malpropre parce qu'il s'est fait voler l'Arche d'Alliance, c'est pas forcément que de son fait. Mais bon, les Grecs ont fait plus ou moins la guerre pendant 7, 8, 10 ans. J'ai lucidé ça un petit peu après avec l'histoire d'Hercule et puis donc Minos et Hermès, parce qu'il y a le côté quand même Hermès, parce que oui, tiens, entre parenthèses, Hermès, s'il avait autant de secrets, c'est parce qu'ils ont volé l'Arche d'Alliance. Ils sont venus chercher l'Arche d'Alliance. Hermès, il est de la même époque qu'Hercule. Donc l'Arche d'Alliance, Hermès, les connaissances qu'Hermès avait, Hermès, c'est pas un dieu. Hermès, c'est un type, enfin c'est peut-être un génie, mais c'est le gars qui a eu accès aussi à l'Arche d'Alliance, qui en a donc tiré les enseignements liés à la médecine, liés même au champagne, tiens, entre parenthèses. Donc, et puis à plein d'autres choses. Vous voyez, donc c'est les temples, les écritures, c'est vachement important de comprendre dans quel ordre ça a été fait, comprendre que le polythéisme n'existe pas. Ça vous explique tout, en fait, si vous supprimez le polythéisme et vous comprenez que le monothéisme, c'est une invention, c'est une supercherie, dès le départ, vous comprenez qu'en fait, la religion ne devrait pas exister, on n'en a pas besoin. Alors, la République non plus, qu'on s'entende bien. Et la religion, voilà, ça a été l'instauration de prophètes, de rabbins, de prêtres par la suite au niveau du catholicisme, des gens qui font quoi? Qu'on fait croire qu'il y avait des reliques pour aller à la cathédrale, des gens qui ont fait croire ci, qui ont fait croire ça. Pourquoi? Pour pouvoir bâtir leur truc à eux, quoi. Ah là, il y a les reliques de Saint-Louis, mais Saint-Louis, il n'a jamais été décortiqué. C'est impensable. Aucun membre de la famille sacrée, donc aucun descendant direct, plus ou moins direct, enfin direct, assez direct, en tout cas de au moins 1 ou 2e rang, aucun corps n'a été démembré, touché. C'est pour ça que Jeanne d'Arc n'a pas été brûlée, c'est pour ça que Louis XVI n'a pas été guillotiné, parce que ce sont des descendants du Christ. On ne touche pas au corps des descendants du Christ. Donc il ne leur arrive rien. Ils meurent comme tout le monde,
mais pas dans la... Il n'y a absolument pas d'atrophie corporelle. Aucune. C'est impossible. Il y a une protection qui est liée au médaillon de Jérusalem, par exemple, comme Saint Louis. Saint Louis a eu accès au médaillon de Jérusalem. Le médaillon de Jérusalem permet de vivre plus longtemps, d'être protégé. Saint Louis n'a jamais été divisé. Alors, Ludovic, je vais répondre quand même à la question, même si on va s'éloigner du sujet. J'ai dit que Anunnaki, c'est une personne. Donc, on ne rentrera pas dans les sujets Anunnaki des fantasmes collectifs. En tout cas, c'est mon avis. Donc, je ne vais pas développer ça parce que ce n'est pas le sujet du soir. Mais cette histoire de truc d'Anunnaki, d'extraterrestres ou de machin avec des animaux, non mais c'est là encore. À ce moment-là, je ferai un autre jour, je ferai un petit live sur les Atlantes, par exemple, et sur les reptiliens, puisque c'est l'obsession du jour de penser, d'avoir envie qu'on bien des animaux, ces trucs. Alors, une petite parenthèse, alors quand même, petite parenthèse. J'ai dit tout à l'heure, Anunnaki, 2,16 m, petit-fils de Marduk, un homme normal, sauf qu'il est très grand. Pour l'époque, il y en avait peu. Oui, je dis non, mais je fais une parenthèse quand même. Atlante, c'est un fantasme collectif. Pourquoi ? Parce que ça vient des Atlantides, des noyades, donc des apocalypses par l'eau, des deux pôles qui sont noyés par la fonte des glaces, après le permafrost. Le permafrost, c'est ce qui a eu lieu en Irlande et au-dessus, au Groenland, qui a déclenché la descente des peuples hyperboréens vers le sud et qui a lieu tous les 2160 ans. Donc je fais la parenthèse d'ailleurs, c'est parti. Tous les 2160 ans, il y a des vagues. Il y a des vagues, des mouvements de population, de civilisation, parce qu'il y a des vagues de froid quand on est dans l'apocalypse par l'eau, c'est-à-dire le prochain. Donc le prochain, il y aura à nouveau des glaciations importantes. Parce qu'à la fin, 12 000 ans, il y aura à nouveau des fontes de glace. Et tous les 2160 ans, il y aura donc des vagues, des mouvements de population vers le sud pour aller trouver plus de chaleur, évidemment. À l'inverse, de l'autre côté, ça sera plutôt des vagues de chaud et remonter vers le froid, un truc qui est dans ce goût-là, je n'ai pas encore complètement fouillé. Mais, donc les Atlantes, c'est tout simplement des hommes qui viennent de l'Atlantide, parce que les Atlantides, il n'y en a pas un, il y en a deux, un en Hyperborée, un en Hyperaustrée. Le nombril de chaque endroit est noyé après l'apocalypse par l'eau. Quant aux reptiliens, et le symbole c'est la salamandre, quant aux reptiliens, c'est l'apocalypse par le feu, c'est-à-dire c'est le moment où les hommes ressortent de terre. Donc là encore, ça a été des dessins et des schémas symboliques pour montrer qu'à un moment donné, on allait devoir se planquer sous la terre, comme dans 2 ans, avant de ressortir, une fois que tout sera purifié, parce qu'il aura fait super chaud, et que dehors, en plein jour, c'est, 70 degrés, 80 degrés, 90 degrés, je ne sais pas, peut-être 130, j'en sais rien. L'apocalypse par le feu, c'est donc le repli sous terre, donc comme un reptile, et l'apocalypse par l'eau, c'est c'est échapper à la flotte, donc à nager, donc à surnager, d'où le symbole de l'Atlante. Mais c'est un mythe et un fantasme collectif horrible et qui me gave parce qu'on doit être dans le symbole aussi pour décrypter, de la même façon que le polythéisme n'existe pas, que tout est gravé sur les temples et ça consiste en la rencontre des personnes qui se croisent, en le dessin d'une rencontre, un album photo, mais aussi des écritures sacrées. Donc, j'ai fait ma parenthèse, je trouve ça stupide, je respecte qu'on le croit, je respecte les personnes en tant que telles, je trouve cette croyance stupide parce qu'on n'est pas allé chercher plus loin. Et que ceux qui parlent de symbolique, ils oublient de l'appliquer même à ça. Atlante, la flotte, reptilien, le feu, apocalypse par le feu, apocalypse par l'eau. Symboliquement, Atlante, donc, et de la même façon, il y a 2 Atlantides, oui, il y a 2 Atlantides, un hyperboréen, un hyperaustréen, et de la même façon, au moment du feu, au moment de ressortir, il y aura aussi 2 endroits, un à l'extrême nord, un à l'extrême sud.
de la même... alors, là, je dis peut-être une connerie, c'est peut-être du milieu pour repartir vers les extérieurs et pour revenir encore après, vérifier. J'allais dire une connerie. Par le feu, c'est peut-être les retrouvailles au milieu pour aller chercher le froid, on va dire. Hein. Oui, ça serait même peut-être, il faudrait que je cherche, mais ça sera plutôt ça. C'est quand c'est par l'eau, les peuples convergent, et quand c'est par le feu, les peuples divergent, de façon assez logique. Mais après, bon, donc pour Anunnaki, c'est un homme de 2 mètres 16, je le redis, et c'est un Phénicien, qui est né, non, ça c'est pas un Phénicien, ça c'est, je confonds avec Pygmalion. Anunnaki, c'est petit-fils de Marduk, donc mésopotamien. Mésopotamien, donc voilà, parenthèse fermée pour Ludovic. Et puis concernant donc le polythéisme, il a donc été inventé de toutes pièces pour pouvoir lui opposer le monothéisme judaïque. Et oui. J'espère que ça vous embouche un coin. Et donc ça explique aussi pourquoi, à terme, tous ces noms de peuples araméens, les Ashkénazes, c'est pareil, c'est le fils a priori de Japheth. Alors c'est pareil, je vous avais mis le tableau, je ne l'ai pas repris complètement, mais tous ces noms, Élam, Cham, Sem, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Aram, enfin tout ça, ce sont des noms hyperboréens, encore une fois, hyperboréens. Donc ce monothéisme a en plus emprunté les noms des peuples d'avant. C'est incroyable quand même. Alors c'est vrai que du coup le puzzle est compliqué à faire si on n'a pas cette idée. Je t'en prie Ludovic, j'espère que ça a suffi, enfin que ça a servi et que ça a servi pour d'autres. Du coup, je n'avais pas encore parlé de cette idée des 2 Atlantides et des 2 etc., etc. Et donc ce côté reptilien sous terre, Atlante hors de terre. Parce que l'eau remplit les cavités, donc on monte. Quand il y a le feu remplit le dessus, donc on descend. On équilibre. Là encore, Vous voyez ? Ok, bon. Allez, on va passer à ce troisième chapitre, qui est donc, du coup, vous avez compris qu'il est quand même lié forcément à ces mensonges, à ces supercheries, qui vont s'accumuler au cours du temps par le biais du catholicisme donc, et du judaïsme, catholicisme et islam, qui, comme je vous l'ai dit, en fait, ont été créés par d'autres personnes que ce qu'on dit, donc notamment comment est-ce qu'ils s'appellent déjà, que j'ai déjà oublié le nom, les Khazars, donc tout ce qui se dit des Khazars, et ce que j'ai entendu d'ailleurs une paire de fois parler, d'ailleurs à l'époque, je n'ai pas cherché tout de suite, mais quand j'entendais parler ce fameux Christophe Rossouplan des Khazars parce qu'il suivait ce que quelqu'un avait dit. Ouais, les Khazars, c'est pas du tout ça. C'est pas les Khazars, les familles, le machin, les milliards et trucs et machin. Non, ce sont les premières écritures de l'islam. 666, c'est pas 672, c'est pas machin, c'est 666. 3 religions monothéistes qui en fait n'en sont plus ou moins qu'une seule ou dérivée, et qui viennent de cette fameuse Torah et de ce qui a été écrit ensuite, par respect finalement de ce que Moïse a dit. Mais Moïse, il s'avère être, quand on sait qui est Judas et qui est Talleyrand, on comprend que c'est un méga, hyper, super pervers narcissique, un menteur patenté. Donc, la suite a été l'écho de ça. L'appropriation du temple de Salomon vient de là, bien évidemment, aussi. Vous voyez ? Donc après, Moïse crée l'État d'Israël, voilà où il naît. Voilà comment il naît, l'État d'Israël. Et après, il y a, on va dire que l'État perdure, et on arrive donc au fur et à mesure, alors des invasions babyloniennes ou des babyloniennes ou je ne sais quoi. À l'époque, il faudrait que je refasse le parcours peut-être un peu plus précisément, mais on arrive vite à la transition donc de notre ère, enfin de l'ère précédente et de la nôtre aujourd'hui, donc entre -1 et 1, entre parenthèses, l'an 0 n'existe pas évidemment. On arrive donc à passer entre -1 et 1,
Et donc, à ce moment où le Christ est là, donc, bon, il naît en moins 33, hein, il revient en moins 4 du côté de la Galilée, chez ses pairs, chez les autres païens. Il revient en moins 4 en Galilée parce que César meurt en moins 4, ou moins 5, oui, moins 4, en Gaule, tué par le deuxième frère de Vercingétorix, pour venger Vercingétorix et Camulogène, le père. Et donc, il revient en moins 4, il rencontre Marie-Madeleine, etc. Et là, l'alliance des peuples, romains, celtes, grecs, nabatéens, égyptiens, tout sauf les Israélites, dans leur poche, là, accrochés à leur truc, parce qu'ils ont un territoire, du coup, qui n'est pas, théoriquement, qui n'est pas le leur, hein, c'était les Cananéens avant, et qui, malgré la parabole qui est mise autour de ce pays pour le convertir, au départ, le Christ vient là, l'alliance nouvelle des peuples, c'est pour convertir Jérusalem au paganisme, c'est-à-dire à la nature, et à stopper cette illusion du monothéisme. Mais voilà, il y a un certain Judas qui reprend le boulot de Moïse, enfin l'âme, hein, la réincarnation. Une des incarnations de cette âme, c'est donc Judas aussi, qui parle trop, qui en fait trop, et qui finit par dire très clairement que l'arche arrive et compagnie, parce que Marc-Antoine la ramène de Rome, puisqu'elle a été pendant 52 ans en Italie, à Rome, entre moins 52 et moins 1. Et en fait, dans mes bouquins, j'ai écrit qu'elle venait d'Égypte, mais je me suis gouré. En fait, elle vient de Rome. Elle a fait un séjour à Rome pendant 52 ans. Et il la ramène, mais les Juifs s'en emparent et tuent Marc-Antoine, le père biologique. Hein, pour ceux qui découvrent aujourd'hui, Marc-Antoine est le père biologique du Christ. César est donc comme c'est le demi-frère de Marc-Antoine, c'est en quelque sorte l'oncle du Christ, mais c'est aussi son parrain, qui explique pourquoi le J de César a été rajouté au vrai prénom du Christ, qui est Ésus, Yves, Ivanoé. J plus Ésus, qui est donc le nom, on va dire, utilisé en Israël, alors qu'Ivanoé est son nom celte d'origine. Je le répète, ce que j'ai dit la dernière fois ou la fois d'avant, à l'époque, en général, ils avaient 2 prénoms, un de leurs origines, un de l'endroit où ils se trouvaient, du deuxième endroit, on va dire. S'ils font 5 pays, ils n'ont pas 5 prénoms, mais les deux pays les plus fréquentés. Donc celui d'origine et celui où il est resté, donc le Christ, pendant 4 ans, 5 ans au final, puisqu'il est né en Gaule. En Galilée, il est resté moins de 5 ans, en tout. En tout. Alors que Marie-Madeleine, elle a vécu 33 ans là-bas, donc elle est restée 33 ans là-bas avant de venir avec lui ici. Hein, donc, le deuxième mensonge est là, la reconstruction d'un temple. Aujourd'hui, on dit, voilà, Jésus est un rabbin. Ben non. Et c'est pour ça qu'on ne trouve rien. C'est pour ça que même les ruines et les fondations du premier temple de Salomon, personne ne sait où ça se trouve. Mais c'est comme un secret. Du moment que c'est secret, on ne trouvera pas. C'est comme le corps de Jeanne d'Arc. Moi qui peux dire aujourd'hui où il se trouve, le corps de Jeanne d'Arc, pourquoi on dit qu'elle a été brûlée? Pour ne pas le trouver. Comme ça, vous ne savez rien de qui elle est. Vous ne savez pas qu'il y en a 2. Vous ne savez pas qu'il y en a 2. Donc, si on retrouve son corps, on va comprendre que ce n'est pas elle qui a brûlé. C'est sa demi-sœur. Là encore, demi-frère, demi-sœur. L'histoire est truffée de demi-frères et de demi-sœurs. Et figurez-vous, comme a fait exprès, que votre président, il a un demi-frère aussi. Enfin, votre président a un demi-frère aussi. Parenthèse. Mais c'est truffé d'histoires. D'ailleurs, c'est curieux que j'enchaîne là-dessus, que j'aborde ça, parce que ce n'est pas comme ça que je prévoyais. Mais vous voyez que du coup, aujourd'hui, on a encore la même chose. Et j'ai presque envie de dire, d'ici à ce que Macron, son âme, c'était celle de Judas et de Talleyrand, pourquoi pas? Pas sûr, hein, à vérifier. Bref, revenons à nos moutons. Donc vous avez, voilà, oui, Jean, exactement, c'est pour ça qu'il y a les évidences, quand on comprend comment l'âme fonctionne, les réincarnations, comment ça se retrouve au niveau des comportements, de la même manière qu'aujourd'hui, une femme qui a eu une ancienne vie
une histoire qui se répète toujours. Tout se répète parce que les âmes reviennent à des étapes données pour une mission donnée à un corps, un esprit. Elle est redonnée à une personne qui va donc avoir un comportement à peu près similaire. Et je disais donc qu'il y a un certain nombre de femmes qui ont par exemple 3 enfants. Vous pouvez être sûr qu'elle a eu au moins 1, 2 ou 3 anciennes vies où elle a eu aussi 3 enfants. Curieux, hein? Mais c'est la nature est merveilleusement faite. Même si aujourd'hui, évidemment, ça merde, parce qu'elle est en train de se nettoyer. Donc, il faut tout s'arrêter. Toutes les conneries de l'homme, il faut qu'elles s'arrêtent. Donc, elle se nettoie. Et c'est pour ça qu'il y a besoin que ça, les hauts, les bas, et c'est par nature, c'est indispensable. Parce que si tout était beau, tout était rose, on en parlait ce matin avec une amie, des témoins de Jéhovah qui voudraient que la Terre soit parfaitement ronde et que tout le monde soit pareil, mais si vous enlevez le relief, chers amis, si vous enlevez le relief, il n'y a plus de conversation possible. Il n'y a plus d'eau sur Terre s'il n'y a pas de relief. Et s'il n'y a pas d'eau sur Terre, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'être humain et il n'y a pas de Terre. C'est une condition sine qua non. C'est le relief. C'est ce qui donne l'eau. L'eau donne la vie à la Terre et à l'homme. Si vous enlevez l'eau, donc vous faites une Terre parfaitement ronde, la pluie ne tombe pas dessus. C'est impossible. Donc l'histoire se meurt et l'humanité se meurt dans ces conditions. Donc quelque part, quand les témoins de Jéhovah vous disent un truc comme ça, quelque part, ils vous promettent la fin. Il y a nécessairement une fin de la Terre et de l'humanité radicale, définitive, si vous allez sur les témoins de Jéhovah, puisqu'ils veulent une boule ronde. Un champ rose et bleu, machin, alors, ou à la fumette, ou avec des éléphants roses. Bon, peu importe. Après, je fais pas. Enfin, ceux qui veulent y aller, ils vont, c'est pas mon problème. Mais ce qui est sûr, pour leur avoir parlé un certain nombre de fois à leur binôme, ils ont rarement discuté moins de 10 minutes. Puis au bout d'une heure et demie, ils ont bien vu qu'ils disaient des conneries, quoi. Alors, il y en a qui ont essayé de revenir le lendemain, ils ont repris des conneries et ils ne sont plus jamais revenus. Il faut connaître un peu les Écritures et le fonctionnement. Bon, voilà, donc vous voyez que ce mensonge, alors c'est amplifié quelque part entre le meurtre, l'assassinat du père biologique Marc-Antoine et tout ça. Ensuite, le catholicisme a fait son chemin et vous avez les Templiers entre deux qui essayent de révéler la vérité, mais l'Église étant bien installée avec la royauté, assassine Hugues de Payen, 2. Le 1 mourra aux croisades, le 2 sera assassiné à Arcadie parce que il a l'intention de dire la vérité. Ils ont ramené les trésors, ils savent ce qui s'est passé. Ils savent que c'est pas le Christ sur la croix. Ils le savent, ça. La résurrection, c'est du pipeau. Mais ça, c'est un fantasme collectif, ça aussi. Ils le savent et ils veulent le dire. Donc on l'assassine. Et ils ne pourront pas donc dire la vérité. Alors qu'ils ont ramené tout pour l'Église et la royauté, ils ont tout ramené, c'est-à-dire aussi bien pas les corps, parce qu'ils étaient déjà là, mais tous les objets sacrés, donc les 3 vases, l'arche, il la ramène aussi, un certain nombre d'objets, le suaire, tout ce qui est tout ça, ils font le tour de France pour montrer au peuple qu'ils ont ramené les choses, à ceux qui leur ont confié des biens, des fermes et tout ça, aux civils templiers. Les croisés, quand ils reviennent, ils montrent ce qu'ils ont glané et ils en disposent un peu partout pour récompenser et pour montrer après à tout le monde là, vous tous qui aurez accès après aux fermes, notamment les fermes au centre des villages, notamment. Vous tous qui aurez accès, vous verrez qu'il y a les preuves, il y a les traces de tout ça. Vous le saurez, vous le verrez, c'est certain. C'est fait pour ça, l'âge d'or. Ils ont fait tout ce tour-là. Mais voilà. Le problème, c'est qu'il ne fallait surtout pas qu'ils disent que le Christ n'était pas ressuscité, qu'il n'est pas ni crucifié ni ressuscité. Donc, bref, les Templiers trépassent même, si on peut dire, même si les archives sont disposées à droite à gauche, je l'ai déjà dit. À la limite, là, on fait un peu de révision. Ils sont dispatchés en 5 endroits en Europe, dont une chez Vladimir, une en Belgique, une en Angleterre, une au Portugal et une en France. Le Vatican n'a jamais eu aucun droit légitime. Non. Le seul droit qu'il a aujourd'hui, c'est d'être proche de l'ordre de Malte. Mais le Vatican en tant que tel, ce n'est pas quelque chose qui doit exister.
Et d'ailleurs, c'est un bâtiment qui n'a jamais bougé parce qu'à mon avis, il est situé sur une mine d'or. Il est situé sur une mine d'or. En Italie, il y avait pas mal d'or, hein, sous Florence, Milan et sous Rome. Ça explique aussi pourquoi il y a eu tant de construction. Ça explique pourquoi il y a eu tant de peintres, c'est compliqué à trouver la raison, il y a trop de vérité. Non, Michael, le trésor templier, en fait, n'existe pas, si on veut. Le trésor templier, c'est tout un ensemble. Le trésor, le Graal, ce qu'on appelle le Graal, et ça aussi, bien évidemment, je l'ai dit dans les précédentes, dans un certain nombre de fois, le Graal, il faut imaginer qu'on dit souvent partir ou aller à la quête du Graal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mot qu'on utilise quand on utilise cette expression? C'est vérité, à la quête de la vérité. Le trésor templier, c'est la vérité. La vérité. Le savoir, oui, quelque part, puisque c'est la vérité. La vérité sur tout, c'est-à-dire sur la résurrection, crucifixion, entre autres, mais de sorte qu'on comprenne aussi sur Salomon, parce que l'Apocalypse, ça veut dire révélation. Révélation de la vérité. La quête du Graal, aller à la quête du Graal, c'est aller chercher la vérité. C'est ça le trésor templier, c'est la vérité. Et c'est immense de le savoir. En fait, c'est tout. C'est entre guillemets tout bête. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des coffres de pièces d'or en argent, en or, enfin, des coffres de pièces d'or et d'argent, des lingots d'or, des sépultures, des capes, des richesses inouïes enfouies, protégées. Mais avant d'avoir accès à ça, il faut lutter pour la vérité, contre le mensonge, bien sûr, pour la vérité, en croyant avant de vouloir voir, parce que c'est fondamental dans les Écritures, croire avant de voir. Le Graal, c'est la vérité. Tous ceux qui s'évertuent à trouver la vérité aujourd'hui, sachant que c'est favorisé, et on va en parler un peu par rapport à ce grand nettoyage, sachant que maintenant c'est favorisé et de plus en plus, il faut absolument y aller et pas avoir peur que ça nous bouscule, parce que ça sauvera des vies, ça permettra aux enfants de passer, ça permettra aux adultes de se sentir mieux, ceux qui vont rester. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Et si seulement la justice pouvait le faire pareil, ça serait nickel. Mais il y a un peu de temps à attendre. Voilà. Donc le Graal, c'est la vérité. Et ça, les Templiers étaient prêts à le dire, mais ils ont été éteints, ils ont été empêchés de le dire, assassinés. Jacques de Molay, d'ailleurs, Jacques de Molay, je rappelle que sa date de naissance, c'est le 14 février 1251. Donc, j'ai mis un post ce matin pour lui souhaiter, pour commémorer son anniversaire à Jacques, avec une pensée à tous les Jacques. Et malheureusement, la surprise que j'aurais aimé avoir ce soir, elle n'y est pas, mais c'est pas grave. En tout cas, Jacques, qui est d'ailleurs aussi mon père, mon parent 2, mon parent 1, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, Jacques de Molay est né aujourd'hui. Et lui, ils ont essayé de l'assassiner, mais sauf qu'il s'est sauvé comme Jeanne d'Arc, comme Anne de Bourgogne, des geôles de Chinon. Et c'est pour ça que la prophétie « je vous tuerai » ou je ne sais pas quoi, elle a eu lieu, puisqu'il avait ses lieutenants qui étaient encore en France. Il y avait un espion chez le roi qui était avec Jacques de Molay. Ça, c'est écrit aussi dans mes bouquins, un peu plus détaillé. Donc voilà, alors après ça, il y a autour donc du milieu du XVIIIe siècle, et ça aussi dans les vidéos, j'en ai parlé, de la maçonnerie, de la création de la maçonnerie, donc de la République, de la cocaïne trouvée aux États-Unis, de l'arrivée de Rockefeller et Rothschild et compagnie, loin de Khazar, hein, c'est de l'autre côté, et en plus c'est plutôt Coran. Et en 1727, donc entre 1727 et 1730, en fait l'idée des gros banquiers, là, du début un peu du sionisme, c'est d'avoir créé en 1727 la maçonnerie pour copier, recopier, écrire l'histoire. Les mensonges les plus gros de l'histoire qu'on a viennent de ce moment où tout a été copié, recopié, parce qu'ils avaient un maximum d'archives qui sont concentrées aujourd'hui à Yale, aux États-Unis, bien cachées, bien abritées par ces Bush et compagnie. Et ils ont donc passé une trentaine d'années copier, recopier, de sorte qu'à partir de 1760, 1780, on puisse commencer à fonder la maçonnerie en France, les États-Unis, la Confédération des États-Unis, la Révolution française dans la foulée, et on installe tout le bastringue.
Ça, c'est un gros nœud aussi. Mais, donc ça fait 2 siècles et quelques que ça dure. Mais aujourd'hui, heureusement, et là aussi j'avais mis un post parce que j'embrasse les contradicteurs et surtout les contradicteurs véhéments à l'endroit de Trump, que j'adore, parce que Trump, l'air de rien, on va passer donc au... Salut, bonsoir Marine. On va passer donc au fameux 3 nettoyages en quelques mots, on ne va pas forcément faire 1 heure dessus. Trump a donc finalement œuvré. Alors, on focalise exprès sur l'histoire du mur mexicain, sachant qu'à l'époque, le Mexique avait été invité par l'Allemagne en 1917 à attaquer les États-Unis. On peut peut-être imaginer que ça vient de ça aussi, le mur. Donc, Trump s'est replié, a fait le tri chez lui, a viré un procureur général qui était mouillé dans le satanisme, Clinton, Obama. Il a fait le tri chez lui, il a signé un décret. Il a signé un décret qui permet la sortie des, je ne sais plus comment on appelle ça, des déclarations fédérales, là, des trucs, des fiches fédérales, donc tout ce qui est accusation et compagnie, qui était au nombre d'il y a encore 1 an et demi de 9000. Je vous invite à écouter Benjamin Fulford. Je vous invite à écouter, je ne sais plus qui, ou même Anonymous, je crois qu'il en reparle aussi, à propos de Gitmo, GITMO, Guantanamo, et ce qui est en train de s'y passer. Confirmation écrite, il y a des articles de presse aux États-Unis, il y a des articles de presse, je vous dis, l'Anonymous et Fulford en ont parlé et j'ai vu ça dans les vidéos hier matin ou avant-hier matin, hier matin je crois, et donc il est avéré que le décret a été signé pour que tout reste confiné, que Guantanamo soit modernisé à coups de millions, agrandi à coups de millions, surveillé, multiplié par 10, parce que des gens comme Soros ont été arrêtés, parce que des gens comme David de Rothschild a été arrêté, David Rockefeller Jr. a été arrêté, les frères Podesta ont été arrêtés, et Obama Clinton, ça ne saurait tarder si ce n'est pas fait aujourd'hui. Hier non, mais aujourd'hui peut-être. Et demain sûrement. Trump, aujourd'hui, ce ne sont plus 9000 fiches, c'est plus de 26 000 fiches accusatrices, mêlant tous ces gens-là, révélant tous ces gens-là aux États-Unis. Alors, compte tenu que le podium, ce sont les USA qui sont dessus, en haut de la marche, ça commence donc là-bas. C'est aussi pour ça que pour nous, à l'heure actuelle, Jacob de Rothschild n'est plus, Soros n'est plus, David de Rothschild n'est plus, Podesta ne sont plus, David Rockefeller n'est plus. Et au fur et à mesure, parce qu'ils sont interrogés là-bas, parce que ils sont aussi vieux maintenant, et parce que le tri se fait. Le grand nettoyage qu'on annonce depuis le 21-12, jour du décès de Emmanuel Macron, Soros 3 jours plus tard, puisqu'évidemment tout son édifice s'écroule, la figure de proue, l'antéchrist meurt. Si l'antéchrist meurt, le système fondé dessus prend une rafale dans les dents. Donc arrêt cardiaque. Les autres, il y a un suicide, il y en a un qui est mort en geôle ou je ne sais pas quoi. Il y en a un autre, ça doit être un AVC. L'autre, c'est je ne sais plus quoi. Et non. Trump ne travaille pas pour l'Église. Trump travaille pour l'humanité. Non, Jean. Et ne parlons pas de politique. Soyons neutres, ne parlons pas de politique, de gauche, de droite. Trump est en train de mater le pédosatanisme américain. Ça veut dire quand même qu'il est en train de mater les sionistes, justement, à fond, qu'il est en train de sortir toutes ces fiches d'accusation, les fiches fédérales, qu'il est en train de... Aujourd'hui, il y avait un article, justement, qui le disait avec un discours qui le disait, il n'accordera plus jamais aucune aide à quelque pays que ce soit qui ne luttera pas pour les droits de l'homme. Trump est en train de faire le ménage. Dès qu'il est arrivé, il a commencé à faire le ménage. Il l'a fait. Il a été confirmé donc à mi-mandat.
Il a été confirmé. Il a viré des gens importants qui étaient en train de le saper, qui étaient en train de lui miner les bases. Et aujourd'hui, après avoir arrêté 300 par-ci, 1000 par-là, 200 par-là, aujourd'hui, il a renforcé Guantanamo pour y interroger tous les tordus de la Terre, et notamment américains. Notamment, mais pas que. Non, faut pas, non, mais l'Église n'existe quasiment pas aux États-Unis. Elle est divisée en plein de courants. Donc, on n'est pas dans le même pays que le catholicisme, machin truc. Hein. Non, le problème de Trump, c'est qu'il y a encore plein de gens là-bas qui restent comme on a été en France avec Sarkozy, dans un délit de sale gueule, d'un mec qui est provocateur, exprès, qui a de toute façon les milliards, il s'en fout d'être embêté, il est provocateur à dessein, c'est comme ça que les gens se révèlent. Il est le même genre que Sarkozy, il est le même genre que Poutine, et s'il y avait cet axe-là, je peux dire en France, on serait déjà débarrassé d'une belle merde. Mais c'est en train de venir, parce que je vous disais donc, allez voir Benjamin Fulford, allez voir ce qui est dit sur Gitmo par les Anonymous, mais peut-être sa femme, mais on s'en fout, c'est un détail à la limite, parce que ce qui doit se faire se fera. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, il ne faut pas focaliser sur un homme, sur une femme, sauf pour les pourris, savoir qu'ils vont partir. C'est possible qu'ils veuillent une deuxième prison parce qu'il n'y a peut-être pas assez de place. Je ne sais pas s'il y a un sataniste sur 20 ou sur 50, j'en sais rien, mais il y a énormément de monde, évidemment. Hein, bon, je reviens au truc. Allez voir Fulford, allez voir ce qui se dit sur Gitmo, allez voir Anonymous, le grand nettoyage que l'on annonce donc depuis le 21 décembre, que l'on espérait visible en France au 1er janvier, voire visible aujourd'hui, un truc qu'on attendait mais qui n'a pas l'air d'être arrivé. Bon, c'est tout. Ça ne saurait tarder. Ce qui doit se faire se fera. Voilà, merci Yin, exactement. Donc, il faut, et c'est là aussi pour ça que je vous parlais du doute et de l'écran. Prenez ce recul, regardez et ne vous emballez pas sur telle ou telle personne, parce que de toute façon, la Terre, l'univers, le système universel a repris la main. Il a repris la main pour justement que ça n'échappe pas à son destin. Faites votre travail, participez à la révélation de la vérité, à la révélation de vous-même, la connaissance de vous-même, pour savoir vraiment où vous allez, qui vous êtes, calmement, tranquillement, sereinement. Mais décortiquez bien ce qu'il y a autour. Même un truc qui vous paraît évident, même nous, on ne parle pas comme ça en live, en cacahuète, dès qu'on voit un truc. Moi, j'ai regardé un truc hier qu'une amie m'a passé, ce matin, machin, je demande une vérification qui ne va pas dans mon sens. Ok, j'abandonne, je me suis trompé. Bon, ça tombe bien, j'en ai pas parlé. Même si je sens encore un petit truc, apparemment, non, j'ai dû me tromper. Ok, on décortique. Quand il y a un doute, on demande à quelqu'un. On demande l'avis. Ça mange rien. Même si l'avis est à l'inverse, tant pis, on a le droit de ne pas avoir bon tout de suite. Ce qui compte, c'est de trouver le maximum de choses. C'est pas de trouver tout, parce que même nous, on n'a pas forcément tout. Il y a plein de choses, il y a plein de détails partout. On peut pas. Les disparitions, par exemple, d'enfants, machin, j'ai enquêté sur 2. Il y en a 2, je me suis planté. Enfin, sur plusieurs, mais il y en a 1 ou 2 récemment, j'avais faux. Là encore, il y avait une superposition d'infos sur 2 ou 3 affaires différentes. Donc, c'est compliqué. Bon, on laisse tomber. C'est tout. On fera sur un autre sujet. Hein, donc, voilà, ce grand nettoyage a commencé. Et évidemment, en France, quelque part aussi, puisque, je le rappelle, le 21 décembre dernier, il y avait un pic énergétique de l'univers à 999 000 unités, qui est redescendu depuis à 970 975 000, qui correspondait donc à l'élimination physique de l'antéchrist. Pour ceux qui n'ont pas compris, l'antéchrist est bien évidemment Macron. Et donc ce jour-là, ça a été le pic, c'était l'antéchrist qui dégage, donc tout le reste va s'écrouler, puisque vous enlevez la figure de proue. Vous enlevez ce qui symbolise le symbole fort, majeur et unique, c'était celui-là, à partir du moment où il disparaît. Alors aujourd'hui, ils essayent de garder et je vais répondre à ta question, Jean, du coup, en même temps, ils essayent de garder le contrôle en travaillant avec ce sosie, présidentiel. Ils essayent de préparer les choses pour demain, pour essayer de reprendre, pour essayer de garder la main.
Mais il y a d'autres personnes qui vont disparaître, et il y en a une, normalement, qui est décédée hier. Je ne sais pas quand on va le savoir, mais qui fait que tout ça, ça confirme que tout s'écroule. Et pour répondre à ta question, Jean, par rapport à Macron, enfin Macron, oui, voilà, entre guillemets, hein, le rôle qui est occupé par Macron, enfin par le gars aujourd'hui, le Macron 2, le Micron, hein, puisque Macron c'était avant, aujourd'hui c'est Micron. Micron aujourd'hui fait tout pour faire croire qu'il travaille main dans la main avec Trump, main dans la main avec Poutine, par le biais des oligarques Benalla, les oligarques machin bordel, pour faire croire que Poutine et Trump fonctionnent comme lui, avec lui, pour un nouvel ordre mondial. Pour quoi faire? Justement pour les décrédibiliser. Or, Trump, il ne peut pas encadrer Macron, il joue avec, et Poutine ne peut pas, il n'a rien à foutre de Macron. Non, Salvatore, ce n'est pas de l'honneur d'être antéchrist. C'est l'antéchrist parce qu'il est transsexuel, parce qu'il est né au solstice, parce que c'est le fils de David de Rothschild, donc c'est un sioniste aussi. Non, ce n'est pas un honneur d'être un antéchrist, enfin. Pour tous ceux qui ont fantasmé sur un antéchrist avec une couronne, comme l'a dit Jim Leveilleur, avec une couronne qui contrôle tous les gouvernements de son siège à l'ONU, je ne sais pas quoi, c'est déjà le cas. Hein. Il a voyagé partout, pourquoi, à votre avis? On lui a préparé le terrain, tout est prêt. Sauf que le côté transsexuel, sauf que le patron d'Interpol, il a trouvé des images, parce qu'il était invité par un gars haut placé à Lyon, qui a fait d'ailleurs en sorte qu'après Gérard Collomb soit obligé de revenir pour remettre l'ordre là-dedans. C'est simple, mais je ne vais pas le détailler aujourd'hui, ce n'est pas le but. Le but, c'est bien comprendre que le nettoyage est commencé. Et oui, l'antéchrist, c'est Macron, c'est absolument certain. 21-12, décès 21-12, naissance 21-12, solstice, etc. Il y a tous les symboles dedans, mais il faut écouter évidemment. Je suis désolé, je ne peux pas redire toujours les mêmes choses à chaque live, sinon je ferai 6 heures. Donc je ne peux pas le redire. Il y a déjà 2 heures, tout le monde ne va pas forcément le regarder. Hein? Donc, rappelez qu'il est décédé, l'antéchrist. C'était Soros, la tête de pont en Europe, Afrique. Et que là-bas, c'était plutôt Bush, Kissinger et une compagnie, les 4 impies. Donc, c'est vraiment sous machin. Mais maintenant, Bush n'est plus là. Jacob de Rothschild n'est plus là. Soros n'est plus là. Un autre très, très élevé dans la hiérarchie française, un français. Je ne suis pas sûr que tu saches, Ludovic, mais on ne sait jamais. On est preneur si tu as un nom quelque part, pour un message éventuellement. Ce gars-là qui saute, la troisième dans la hiérarchie, qui est une femme, elle a commencé à paniquer un peu parce que tout s'écroule autour. Hein. Tout s'écroule autour. Et ce sosie, si presque parfait, mais je vais vous poster une photo qu'on m'a envoyée tout à l'heure. Une photo, mais vous ne pouvez pas penser que c'est encore lui. Cette photo, elle est diaboliquement différente. Donc, ce sosie avec un clonage vocal, rappelez-vous la puce là, l'implant sur les cordes vocales. Vous vous rappelez? Cette discorde qu'il y a autour de la carte d'identité de l'implant, c'est juste pour nous faire comprendre et focaliser sur le clonage vocal chinois négocié par Benalla le 9 octobre avec l'ambassade et l'école riche, machin truc et compagnie. Je ne reviens pas dessus, je l'ai déjà expliqué. J'ai toujours peur qu'en plus la vidéo coupe, alors il vaut mieux pas que je me lance dans des choses que j'ai déjà dites. Ouais, merci Ludovic, avec plaisir, ouais. Voilà, donc, le nettoyage se fait. On a des dates, machin, mais apparemment ça colle pas dans les dates qu'on a, dans l'ordre qu'on a, donc on attend, on laisse faire. Hein, de toute façon, ça ne nous regarde pas. On sait le commenter après. On sait le sentir aussi parce qu'on a des frissons. Hier, j'ai été pris d'une émotion, d'une libération, d'une délivrance à 19h35, donc heure de décès présumée. Et ma binôme, qui a elle été prise à peu près de la même chose, à 20h06, heure de fin de réanimation tentée et avortée, donc 19h35, 20h06 hier. Bon, on attend de savoir, sachant que, je vous glisse aussi entre parenthèses, puisque je peux pas vous l'annoncer, vous en parler, ça serait idiot. Je vous glisse entre parenthèses que chez ces gens-là, satanistes, pour beaucoup sionistes, pas que, mais beaucoup, en tout cas tout ce qui est contrôle financier, et même quelque part politique, que
quand l'un d'entre eux meurt, il y a des rituels égyptiens aussi. Il y a de l'embaumement, il y a du prélèvement d'organes cryogénisés pour éventuellement cloner. La conservation d'organes. Donc vous imaginez où ça va. Le trafic d'organes existe, machin rien, mais là, eux, c'est carrément pour cloner, genre, je suis parfait, garde mon cœur, et puis tu vas le mettre dans, puis tu vas cloner autour. Vous voyez le truc quand même. Trafic d'organes, trafic d'état civil, et pas fraude au nom, comme certains s'entêtent encore à dire, avec cette putain de puce là, qui est là pour nous montrer le clonage vocal. Là encore, c'est un symbole. Et un symbole, ça n'appartient à personne. Il est là pour que les éveillés, entre guillemets, pour les clairvoyants, médiums, comprennent et arrivent à analyser les choses pour les décrire et pour les expliquer. L'idée, c'est d'expliquer pour que vous compreniez. Petite parenthèse, si jamais ça coupe, ne vous affolez pas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc si jamais ça coupe, pas de panique, ça s'arrêtera brutalement, mais ne soyez pas surpris, des fois que. Hein. Malgré le câble Ethernet, l'autre fois ça a coupé, je ne sais pas pourquoi ni comment. Donc au cas où, n'ayez pas peur si ça coupe, c'est vraiment la fin et puis on arrêtera là. Mais donc voilà, vous avez des gens qui sont sur, là encore, ce qui montre d'ailleurs que c'est le prolongement entre Moïse, Judas et compagnie, dans le rituel égyptien, c'est-à-dire de leurs origines théoriques. Moïse et compagnie, l'embaumement. Donc, c'est une preuve d'ailleurs qu'ils savent qu'il y a des origines égyptiennes. C'est une preuve inéluctable. Vous voyez, donc, pourquoi c'était important d'aller chercher ces états civils, de comprendre que le polythéisme, ça n'existe pas? J'espère que ce soir, ça vous a percuté, on va en rester là, que ça vous a percuté. Je suis désolé pour la surprise, elle viendra, vous le verrez de toute façon dans les écrans, j'espère. J'espère. Au début, ça me disait 2-3 jours. Alors demain, après-demain, sachant que samedi, il va y avoir quelqu'un d'autre. Et mardi, quelqu'un d'autre encore. Et puis que ça va s'accentuer. Pas forcément des gens sous vos yeux. Peut-être dans d'autres pays. Mais des pontes de la saloperie de pédosatanisme. Ça va s'accélérer. À partir du moment où ça a commencé, rien qu'aux États-Unis, allez fouiller un peu Gitmo, Anonymous, Fulford. Moi, à la limite, je n'ai pas tous ces documents, je veux simplifier les trucs pour expliquer globalement. Oui, vas-y, Salvatore, en espérant que ça ne coupe pas, sinon ça sera en privé demain ou en privé tout à l'heure. Vas-y, dis-moi. Dis-moi s'il y a des questions. Si je vous dis, si ça coupe, les questions, vous me les mettez en message privé, il n'y a pas de souci. Vas-y, Salvatore, allez. Salvatore, la question avant de couper. Alors j'espère, en attendant la question de Salvatore, j'espère que ça vous aura donc percuté entre ont-ils le voyage dans le temps? Quel voyage dans le temps? Leurs âmes retournent comme toutes les autres au purgatoire. Leur corps, pour ce qui est de Guantanamo, pour moi, ils sont jetés aux poissons. Ben oui, parce que ce sera un peu le bordel d'aller enterrer Soros quelque part aux États-Unis ou ailleurs. Ça serait un peu le bordel. Donc, à mon avis, pour moi, après c'est qu'un ressenti, hein, c'est un ressenti de clairvoyant à la limite, pour moi, c'est aux poissons. Parce qu'on ne va pas enterrer 5000... on va pas enterrer 5000 personnes sur Guantanamo, quoi. Ben, Ludovic, je te suggère juste à ce moment-là de mettre éventuellement son nom dans un message privé. Hein, c'est pas, on verra après. Donc, tout ça, voilà, le grand nettoyage se fait. Ben, en France, ça va suivre. Et puis, je rappelle aussi les dates importantes du calendrier hébraïque, avec le 20 février, le petit Pourim, et le 21 mars, le grand Pourim. Je rappelle qu'il y a des élections israéliennes 3 semaines après le grand Pourim, qu'il y a les élections européennes le 19 et 26 mai, qu'il y a l'Eurovision avec le fameux Bilal, entre autres marocain, enfin d'origine marocaine, qui va chanter en Israël pour la France et qui est homosexuel. Alors, c'est pas en tant que tel homosexuel, c'est pas grave, c'est juste dans la symbolique.
de tout le reste. Ça fait beaucoup de choses en même temps pour ne pas voir qu'on est en plein dedans, mais vraiment en plein dedans. Donc, alors, je reprends, enfin, je termine ma question à Salvatore par rapport au voyage dans le temps, quoi que ce soit. Leurs âmes, de toute façon, ne restent pas là à errer. Elles sont récupérées direct, puisque c'est aussi un souhait de l'univers de les faire virer et de les virer. Donc, de toute façon, ce n'est pas pour qu'elles errent là et qu'elles emmerdent le monde. C'est vraiment pour nettoyer, purifier. Donc, on les enlève. Quelqu'un qui sera assassiné ou qui se suicidera aujourd'hui ne sera pas récupéré aussitôt. Il y aura toujours ce temps de latence de 48 heures à 8 jours ou 15 jours, voire plus, si c'est même pas, enfin, si c'est pas un suicide, je sais pas quoi. Effectivement, ça pourra prendre plus. Mais là, en matière de nettoyage du pédosatanisme, les âmes sont récupérées illico. Elles ne vont pas aller hanter, à moins qu'elles aillent hanter quelqu'un qui est déjà pédosatanisme pour amplifier et pour qu'on le voit encore plus. C'est une éventualité. Mais elles n'iront pas polluer quelqu'un de bien. Roger Bontoc, je ne sais pas. Question en privé, si tu veux, Salvatore, on va arrêter là parce que non, mais Valérie vient d'arriver, mais tant pis. Salut Valérie. On a fini, on reprend éventuellement en privé, Salvatore, je regarderai ce que c'est que ce projet. Je n'en ai pas entendu parler, donc je ne peux pas te dire. Hein, par contre, évidemment, je vais regarder, parce que quand on me suggère des trucs, je regarde toujours. Donc, je vous laisse sur ces infos. Merci Valérie d'être venue, c'était sympa. J'espère que tu as bien mangé, que c'était bien, c'est tout bien mignon. Mais en tout cas, ici, c'est fait. Et puis, je suis bien content, je pense que ça ne s'est pas trop mal passé. Merci à tout le monde, enfin à ceux qui étaient là, aux 150 ou 200, parce qu'il y en a souvent qui sont cachés, mais je m'en fous. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que vous aurez été un peu éclairés et que vous aurez compris un certain nombre de choses pour aller un peu plus dans la tempérance aujourd'hui et décrypter les choses. Allez, Ludovic, Aline, enfin tout le monde, délicieux, tant mieux. Donc à tout le monde, je fais salut Sébastien, Nathalie, et puis tout le monde. Donc je vous embrasse, je vous salue, pleine de grâce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des événements et certainement jeudi parce qu'il y aura probablement à dire sur ce fameux nettoyage. À très bientôt. Bye bye, ciao. Bonne nuit à tout le monde. Et à demain, sur la toile. Au revoir Martine. Bonsoir Isabelle, salut Corinne et tout le monde. Merci d'avoir été là. À très bientôt.